Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Minecraft. Et ça va pas être une vidéo très longue car aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir ces cartes personnalisées là. Car oui, c'est des cartes, hein, comme on peut le voir là. Bon, j'ai cassé celle-là mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, c'est des cartes dans des item frames et je vais vous montrer comment les avoir parce que c'est des cartes personnalisées tout ça. Donc là c'était sortie de secours. Oui, les blocs sont bizarres parce que j'utilise un pack de ressources. Si vous voulez savoir lequel j'utilise, c'est Modère d'Arche R126 1.17 128 x 128. Voilà. Donc donc on fait le tuto tout de suite. Donc c'est très simple. Déjà, il va falloir que vous sélectionnez l'image que vous voulez. Sorte là, moi par exemple, je voudrais l'image attention électrique, je sais pas. Je cherche sur Google l'image que je veux qui aille sur mes cartes. Bon voilà, c'est ce signe-là. Donc soit c'est lui qui m'intéresse, voilà. Donc, je peux pas le télécharger, bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc soit lui il m'intéresse, donc je fais clic droit dessus et je fais enregistrer l'image sous. Je lui donne le nom que je veux, voilà. Et je le mets dans la classe document. Donc j'ai oublié de préciser que c'est pour Mac. Ce n'est pas tout à fait pareil sur Windows. Donc, vous voyez, j'ai téléchargé mon image. Ensuite, je vais sur le site... Non, c'est pas le bon site, désolé. Je vais sur le site qui s'appelle mc-map.digifun.de. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Je fais... Donc ce sera en anglais, bien sûr, parce que moi j'ai Google Traduction là. Je fais choisir un fichier. Je choisis le fichier que je viens de télécharger. Voilà, c'est lui. Je fais ouvrir. Là, je choisis dans combien d'item frames je veux qu'il soit. Donc moi, par exemple, je veux qu'en horizon, il soit dans 2 item frames et qu'en vertical, il soit dans un item frame. Je fais select number. Donc voilà, là, on peut voir comment ça va être. Je fais adjust color. Et là, ensuite, on me demande si j'ai déjà créé des maps sur Minecraft. Donc moi, j'ai déjà créé 2 maps pour faire la présentation. Sachant qu'il y a une des maps qui compte comme 0 et une deuxième qui compte comme 1. Du coup, là, il faut que je rentre 2. Parce que j'ai déjà créé 2 maps sur mon monde. Tout simplement. Et je fais create une fois que j'ai rentré ça. Donc vous, si c'est un tout nouveau que vous venez de créer sans carte, vous rentrez 0 tout simplement. Ensuite, vous cliquez sur download et ça va vous télécharger ça. Maintenant, on le transfère sur la page et on dézippe le tout. Ça, on n'a plus besoin du fichier zip. Maintenant, on retourne dans Minecraft. Tout simplement. On vient apprendre une carte vierge et on vient à créer le nombre de cartes qu'on a sélectionnées qu'on voulait. Simplement, vous voyez, j'ai dit que je voulais que ce soit dans 2 item frames, du coup je vais venir à créer 2 cartes. Par contre, si j'ai en clair, dans le fichier qu'on a téléchargé, il faut créer le nombre de cartes qu'il y a de ce fichier comme ça. En clair, là, vous voyez, il y a 2 fichiers. Il faut donc que je crée 2 fichiers dans 2 cartes dans le jeu. Voilà, 2 cartes qui ressemblent à ça pour le moment. Là maintenant, vous allez sauvegarder et quitter la partie, mais vous allez laisser le jeu ouvert. Maintenant, c'est là que ça change sur Windows, parce que sur Windows on peut faire tout ça, mais après là ça change. Il faut aller dans... Donc sur Mac, il faut faire aller. Dans le petit menu là où il faut cliquer sur aller, appuyer sur le bouton Alt, ça fait apparaître bibliothèque, faire double clic dessus. Voilà. Ensuite, il faut cliquer sur application support, Minecraft, et il faut aller dans Save. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau monde et Data. Et donc là, vous avez les maps que vous avez créées. Donc vous voyez, ça c'est les maps que j'ai créées pour l'introduction. Et ça c'est les maps 2 et 3 que je viens de créer. Donc on va venir les prendre, à les supprimer et à les remplacer par les maps qu'on a téléchargées juste avant. Parfait. Et alors bon, là si vous avez tout bien fait,
que vous relancez votre monde. Là, ça va être un peu de temps parce que ça charge tout simplement. Vous venez juste à relancer votre monde. Donc vous attendez qu'il recharge, bien sûr. On y est presque. Voilà, et là j'ai des cartes avec le fichier que j'ai importé. Bon, là je vais vous présenter un dernier truc, parce que sinon la vidéo va être vraiment courte. Maintenant, il faut les mettre dans des cadres. Le problème, c'est que, vous voyez, là j'ai une image. Je vais montrer après. Donc là, soit je peux prendre des cadres normales, soit je peux prendre des cadres luminescents. Ah, parce que vous voyez, j'ai du blanc autour. Donc ça va faire un truc moche, parce que tout simplement, voilà, on va continuer à voir le cadre autour. Heureusement, il y a moyen de se giver des cadres invisibles. Donc, je vais vous mettre la commande dans la description, bien sûr. Mais sinon, vous avez juste à aller sur Google et à taper commande cadre invisible Minecraft. Hop, ensuite vous descendez un peu et voilà, là vous avez invisible item frame in Minecraft. Et ça charge. Vous avez plus qu'à prendre la commande qui est là, que je vous mettrai en description bien sûr, et à faire un copier et coller dans le chat de Minecraft. Ouais, là j'ai obtenu un item frame tout à fait normal. Sauf qu'il est invisible. Et du coup là je peux mettre mes cadres sans que ça fasse ce truc moche là. Sans que ça fasse un truc moche comme ça. Et si vous voulez des items frame luminescents comme ça, il faut juste rajouter glow. Il faut juste aller là et prendre le deuxième proposition. Glow item frame. Bon, après il faudra supprimer 2-3 trucs sorte ça que sinon on a comment on penche. Et là j'ai obtenu des item frames qui font de la lumière. Et en fait pour ceux qui ne le savent pas, les item frames qui font de la lumière, voilà à quoi ça c'est-à-dire si je mets à la nuit. Voilà, on les voit comparément à celui qui est au-dessus. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'activer la cloche des notifications, ça me ferait très plaisir.